Si ça te paraît impossible de te lever tôt et d'être en pleine forme, crois-moi, j'étais pareil. Mais aujourd'hui, je me lève à 7h tous les jours et surtout sans alarme. Et c'est clairement la meilleure des sensations. Parce qu'il nous arrive parfois de nous lever plus tôt que d'habitude, de faire ce qu'on a à faire et à un moment dans la matinée de regarder l'heure et de se dire wow, il est à peine cette heure-là. On se rend compte qu'on a déjà accompli plein de choses à une heure où d'habitude on commence à peine à se mettre en marche. Alors ça nous donne un réel sentiment de satisfaction et on aimerait vivre ça tous les jours. Mais la réalité c'est que 90% du temps, on passe notre temps à retarder notre réveil jusqu'au dernier moment et derrière c'est la course. Toute ma vie j'ai connu ça, que ça soit enfant pour aller à l'école puis adulte pour aller au boulot. Je galérais à me lever avant 9h, alors réussir à me lever à 7h c'était clairement inimaginable. Et aujourd'hui je n'ai plus la sensation de courir après le temps, je suis beaucoup moins fatigué et j'ai vraiment la sensation de contrôler mes journées. Et ça, clairement ça n'a pas de prix. Alors dans cette vidéo je ne vais pas te parler de techniques comme mettre ton réveil loin pour te forcer à te lever le matin parce que ça n'a jamais marché pour moi, mais je vais te parler des déclics psychologiques qui m'ont permis d'y arriver pour que toi aussi tu puisses les intégrer et enfin profiter de tes matinées sans subir ton réveil. La première fois que j'ai réussi à me lever tôt de façon consistante, c'est le jour où j'ai voulu prendre ma vie en main. Je réalisais que travailler 40 heures par semaine toute ma vie jusqu'à la retraite pour à peine 5 semaines de vacances par an, c'était pas ce que je voulais. Je rêvais de plus de liberté pour avoir le temps de vivre les aventures et les projets qui me tiennent vraiment à cœur. Et pour ça, ma première idée était de devenir rentier de l'immobilier. J'étais persuadé qu'investir dans l'immobilier, c'était le truc incontournable dans une vie. Donc je me suis dit, autant commencer par ça et autant bien le faire dès maintenant. Mais le problème, c'est que je n'y connaissais rien. Alors pour y arriver, j'allais devoir me former, définir une stratégie, faire des recherches, des visites, etc. Et j'ai vite compris que tout ça, ça allait prendre du temps. Alors je devais créer ce temps dans mon agenda parce que j'avais déjà un job à temps plein qui me bloquait de 9h à 19h. Et sachant qu'après ma journée de boulot, j'aurais la flemme, c'est clair que je devais faire ça avant, tant que mon énergie était au maximum. Donc c'est là que j'ai décidé de me lever à 7h pour m'y mettre 2 heures avant d'aller travailler. Mais voilà, me lever à 7h, ça me paraissait impossible à tenir. Alors j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. Et donc pour moi, la clé, c'était de commencer à m'intéresser au sommeil et comprendre comment je pouvais l'optimiser en testant tout un tas d'habitudes et honnêtement, ça fait une différence énorme. Alors, je te fais un résumé rapide des choses que j'estime vraiment être les plus importantes. Et d'abord, il va y avoir l'environnement où tu dors. Donc c'est d'essayer d'avoir un maximum d'obscurité et de silence et une température fraîche autour des 17 degrés. La deuxième vraie clé, c'est le rythme. Le but ultime, c'est de se coucher et de se lever à la même heure tous les jours. Et clairement, pour avoir de l'énergie et être productif, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, c'est pas pour rien si quand on voyage, le décalage horaire nous fait galérer pendant plusieurs jours. Honnêtement, rien que 2 heures de décalage, parfois ça fait la différence. Et en 3, il y a les habitudes nocives, comme utiliser les écrans juste avant de se coucher, parce que la lumière des écrans donne l'impression à notre corps qui fait encore jour, donc ça favorise pas son endormissement. Et en plus, ce qu'on va faire, ça va le stimuler, donc clairement c'est pas l'idéal avant de s'endormir. Et personnellement, je bois pas de café, mais la caféine l'après-midi, c'est pas conseillé. Bon, par contre, je buvais de l'alcool, rien d'extraordinaire, juste quelques verres entre amis, mais le lendemain à 7h du matin, je sentais vraiment la différence. J'avais moins envie de me lever, je me levais moins vite, j'étais moins tranchant, moins productif. Alors très vite, j'ai compris que je devais ralentir ma consommation et notamment arrêter en semaine. Et un autre conseil aussi, c'est idéalement manger 3 heures avant de se coucher pour que le corps ait totalement digéré et ne soit plus actif au moment du coucher. Mais je te vois venir, tu vas me dire que toi, t'as pas de problème à t'endormir devant la télé, que quand tu bois, tu dors bien. Et je sais que beaucoup boivent du café même le soir. Alors oui, tu vas dormir, mais ce que je veux dire, c'est que ton sommeil sera de moins bonne qualité. Le bruit, les stimulants, la digestion, toutes ces choses font que ton corps va moins se reposer. Et il faut nous voir en fait comme des batteries de téléphone. Et plus on va optimiser la qualité de notre sommeil, plus on va se recharger vite. Et là où c'est important d'être rechargé au maximum, c'est que quand on travaille pour quelqu'un, on a une forme de pression qui fait qu'on va agir facilement. On galère à se lever, mais quand on sait qu'on va être en retard, d'un coup on va se lever. Alors que quand on travaille pour soi, là c'est la motivation personnelle pure. Et là on ne dépend de personne, donc on a besoin de bien dormir pour rester discipliné parce que notre volonté est liée à notre niveau d'énergie. Mais j'ai envie de dire, ces améliorations, elles sont presque mineures par rapport au déclic que j'ai eu, mais qui je pense est le plus difficile à avoir et à accepter et qui je pense concerne au moins 90% de la population. Et pour ça je vais te poser une question. Est-ce que tu as déjà vu un enfant qui, quand il est fatigué, décide d'aller se coucher par lui-même? Ou alors, est-ce que les enfants sont plutôt à tout faire pour éviter d'aller se coucher? Moi, je sais qu'à chaque fois que mes parents me disaient d'aller me coucher, c'était le moment où je demandais un yaourt. Je savais qu'ils n'allaient pas me le refuser et que j'allais pouvoir bien prendre mon temps pour le manger. Et comme ça, je savais que j'allais pouvoir gagner 15 minutes.
Et en fait, j'ai réalisé que j'avais toujours cette habitude. Pas celle du yaourt, mais de retarder au maximum mon sommeil. En fait, quand il était 22-23 heures, dans ma tête, il était encore trop tôt pour aller me coucher. J'attendais le dernier moment pour justement avoir cette sensation de profiter de ma soirée. Parce qu'une fois adulte, personne n'est là pour nous obliger à nous coucher. Il n'y a que notre conscience qui nous dit à un certain moment que là, on va vraiment être fatigué si on ne se couche pas maintenant. Mais en réalité, c'est déjà trop tard. Quand on en est là, on a déjà rogné sur une part essentielle de notre sommeil. Personnellement, je me disais que me coucher à minuit, c'était suffisant. On dit que dormir 8 heures, c'est bien. Mais en réalité, je ne savais pas de combien d'heures de sommeil j'avais besoin. Alors pour ça, j'ai fait le test suivant. Pendant une semaine, je me suis couché tous les jours à la même heure, dans des bonnes conditions de sommeil, donc à éviter l'alcool, etc. Et en voyant à quelle heure je me réveillais naturellement, j'allais comprendre le temps de sommeil dont j'avais besoin. Et quand je me suis rendu compte que c'était 9 heures, clairement, c'était pas facile à accepter parce que j'avais la sensation de perdre du temps chaque jour par rapport à ceux qui dorment moins. Et même si c'est qu'1 heure par jour, c'est déjà beaucoup. En un mois, c'est 30 heures, soit quasiment une semaine de travail. Alors clairement, ce n'était pas aligné avec mon ambition. Donc j'essayais toujours de lutter. Mais avec le temps, je me rends compte que mon raisonnement était très limité parce que quand on maximise notre sommeil, notre cerveau et notre corps vont être beaucoup plus efficaces pour nous aider à atteindre nos objectifs. Alors qu'avoir 1 heure ou 2 de plus dans la journée, mais sans avoir d'énergie, sera dans tous les cas mal utilisé. Il n'y a rien de pire que de manquer de sommeil en fait. Notre corps récupère mal, nos idées sont confuses, les hormones se dérèglent, on a la flemme, ça affecte notre humeur. Alors désormais, ma priorité, c'est vraiment mon sommeil. Et croyez-moi, si vous avez du mal avec votre réveil, ça changera votre vie. Mais clairement, parfois, le temps paraît incompressible. C'est difficile aussi de s'imaginer se coucher à 10 heures tous les jours. Mais la réalité, c'est qu'après 21 heures, on ne fait rien de productif ni d'utile pour soi et pour sa vie. Soit on est devant la télé, soit on est sur son téléphone. Ce qui en soi n'est pas mal, parce qu'il est important de se divertir et de se détendre avant de se coucher. Mais l'habitude de se coucher à 23 heures, en fait, elle vient simplement du fait que les films à la télé commencent à 21 heures. Sauf qu'avec les Netflix et compagnie, maintenant on peut commencer son film quand on veut. Alors mon astuce a été de m'organiser pour me divertir plus tôt. Avant, c'est vers 20h que je commençais à me demander ce que j'allais manger. Maintenant, c'est l'heure à laquelle j'ai fini de manger et que je commence mon film du soir. Comme ça, à 21h30, j'ai fini. Ça me laisse 30 minutes et derrière, je peux me coucher. Parce que dans tous les cas, avec un film, j'en ai assez pour me sentir détendu et me sentir prêt à attaquer la journée du lendemain. En fait, j'en fais pas moins que quelqu'un qui se couche à minuit. J'ai juste appris à gérer mon temps. Parce que clairement, quand on a regardé un film, ça sert à rien de scroller encore 1 heure derrière ou d'en regarder un autre. Là, ça devient vraiment cette forme de procrastination de l'enfant dont je parlais. Ce fameux un petit peu plus. Mais crois-moi que si tu arrives à transformer ces heures de procrastination du sommeil en sommeil de qualité, pour que naturellement ça te permette de te lever plus tôt et de bénéficier de ce temps libre pour travailler sur des projets qui te tiennent vraiment à cœur, tu vas petit à petit te créer la vie qui t'inspire et peu importe les rêves que tu as. Clairement, c'est inévitable. Alors oui, ça fait bizarre à beaucoup de personnes quand je dis que je me couche parfois à 21h30, mais me lever tôt sans utiliser de réveil tout en ayant mes 9 heures de sommeil, clairement, ça n'a pas de prix. Chaque jour, j'ai la sensation d'avancer un peu plus vers mes objectifs, d'être en forme, de ne plus avoir la flemme, et c'est tout ce qui compte, pas quelques heures de divertissement addictif en plus. Toutes ces habitudes dont je te parle au début, ce sont des contraintes, et tout ça, tu n'arriveras à le mettre en place que si tu trouves une raison qui te motive vraiment à te coucher plus tôt. Et plus cette chose te fera rêver, plus ce sera simple. Pour moi, à l'époque, c'était devenir rentier de l'immobilier. Aujourd'hui, c'est ma vie d'aventurier. Alors, si toi aussi tu veux trouver ce rêve, regarde cette vidéo qui te donnera une raison d'intégrer de nouvelles habitudes de sommeil.